pouvoir se mettre à table avec le chef Michael Gallas d'Agap Restaurant à Angoulême. Alors aujourd'hui, Michael, tu nous reçois chez moi, chez toi, à la campagne, dans ta cuisine, près du coteau de la fenêtre, bien sûr en Charente. Oui. Qu'est-ce que tu as décidé, Michael, de nous cuisiner aujourd'hui? Alors je vais faire un bar de la cotinière avec des légumes racines caramélisés, avec une sauce poularde et on va râper un peu de truffes. On va râper un peu de truffes, voilà. C'est la saison, on en profite. Absolument, et puis oui. celle-là est très belle. Elle vient de Charente. Et elle vient de Charente, bien sûr. En attendant, j'ai commencé à préparer le fond blanc de volaille, parce qu'une sauce poularde, c'est une base de fond blanc de volaille. Oui. J'ai fait rissoler mes petits morceaux de carcasse. On met une garniture aromatique, carottes, oignons. Et il ne me restait plus qu'à faire le bouquet garni pour incorporer dedans et le laisser cuire. D'accord. Les carcasses, on les a concassées auparavant? Elles sont concassées. Là, c'est des petits manchons de volaille. Mais moi, je les fais rissoler un petit peu pour corser les saveurs. On va laisser mijoter pendant 3-4 heures. Voilà, on les oublie. On le passe plusieurs fois. On le crème, on le monte au foie gras. Donc, pour le bouquet garni, j'avais prévu un peu de poireau, du laurier. Donc là, tu nous fais un bouquet garni avec du poireau. On apprend ça à l'école, quand on est à l'école hôtelière. On se fait son petit bouquet garni, on met tout dedans. Et après, tu le ficelles tout simplement. En fait, quand on parle d'un bouquet garni en cuisine, c'est ça. C'est un peu de poireau, du persil, du thym, du laurier. Et on le met dans le fond, on le laisse cuire et on oublie. Donc pour les légumes racines, j'ai prévu des scorsonnaires, Ouais. panais, des topinambours, pardon, et des éliantis. Donc toujours un bon couteau qui coupe. Ça évite de se couper les doigts. C'est ça. Contrairement à ce qu'on pense. Exactement, parce qu'on ne force pas et on a tendance à se couper les doigts quand on force. Après, on peut faire des petits cubes aussi, on peut faire juste des rondelles. Je ne fais pas en rondelles parce que ça roule. Et le fait de le faire en biais, elle ne roule pas. Tiens, une petite technique. Ce qui est important, c'est d'avoir un taillage homogène pour que la cuisson soit homogène. En fait, il ne faut pas qu'il y ait des gros morceaux, des petits morceaux. Et ce qui est important, c'est de toute façon ne pas mélanger les variétés de légumes ensemble, les cuire séparément. Le topinambour cuit plus vite que le scorsonnaire et pour être vite en purée que le panais ou le scorsonnaire ne serait pas cuit. Et puis sinon, après, on les remélangera ensemble. Tu mélanges l'huile et le beurre. Le beurre, ça aide à colorer les légumes facilement, Ouais. mais la température de fusion, le beurre brûle à 140 degrés et l'huile ne brûle qu'à 180 degrés. Le fait de mettre du beurre avec de l'huile, ça permet d'emmener le beurre à 180 degrés sans qu'il brûle. Et nos petits légumes qui vont rissoler tout tout doucement. doucement. Et une fois qu'ils sont cuits, on les débarrasse et en les débarrassant, on peut les mélanger. Poivre du moulin, sel de l'île de Ré. Oui. Quand on veut arrêter la cuisson des légumes, on peut prendre un peu de fond, parce que là, il a bien changé de couleur. Oui, il est bien brun. Et on déglace nos légumes pour finir de les cuire. Donc on va passer notre fond pour pouvoir faire notre sauce. Bien filtré, toujours filtré. Oui, alors à chaque étape, on refiltre. Toujours une sauce, ça doit être... Une bonne sauce, c'est une sauce qui a été écumée, dépouillée, filtrée. Notre fond, bien sûr, il a cuit pendant 4 heures. Très, très, très important. Pour garder à peu près... La moitié. Là, sur moitié. cette quantité, je vais la faire réduire de moitié. Après, le crémer et le mixer au foie gras. On crème généreusement. Ce qui est très pratique, c'est de le faire avec un appareil spécialisé comme ça, Oui. pour éviter, avec un plongeant, avec un mixeur plongeant, alors, d'en mettre partout. Voilà. Et là, elle est onctueuse. Voilà, ça enlève Voilà, quelques- on voit bien, il reste des vraiment petits morceaux de pas foie grand chose. gras, mais- Elle est parfaitement liée. On appelle ça la cuisson à la nappe. Il faut que ça coule Voilà. lentement comme une crème anglaise. Voilà. Ça marque la cuillère, Tout mais simplement. très légèrement. Voilà. On va cuire les barres, donc on va les saisir côté peau. Toujours à l'huile d'olive. Oui, C'est ce et- qu'on appelle cuisson à l'unilatérale. Voilà. On peut démarrer avec une poêle pas trop chaude, parce qu'en fait, quand le poisson est très frais, il a tendance à se recroqueviller dans la poêle. Ah, c'est Si important. si elle est trop ça. chaude. C'est important. On assaisonne aussi directement. Avec un petit peu de sel de l'île de Ré. Régulièrement, On peut tu arroser. arroses. Puisqu'on a mis du beurre, autant que notre beurre ait aussi le goût. Et là, comment sait-on qu'il va être cuit? Là, je les retourne et je vais retirer ma poêle. Et rien qu'à la chaleur, le bar va finir de cuire tout doucement. Notre petit beurre de la cotinière, Ça là, rentre tout seul et ça ressort tout seul. Donc là, ça rentre et ça ressort, donc c'est voilà. cuit. Sinon, on sentirait une résistance. Hein. On met quelques petites pousses de cresson qui va ramener un peu d'acidité.
On a une superbe assiette avec un beau bar de la Cotinière, des truffes, une sauce poularde, des petits légumes racines juste cuits et caramélisés. Qu'est-ce que tu as prévu comme vin pour déguster ce plat? Alors, j'ai prévu un chenin de Monsieur Jamet qui est à 800 mètres à vol d'Oiseau d'ici. Donc, chenin en fût de chêne. Voilà, pour goûter, et ça va aller très bien avec ce plat. Ce cépage est un cépage assez particulier parce qu'il est difficile à cultiver et j'aime ce genre de défi. Il donne des vins acides et qui ont beaucoup de parfum à condition de le mûrir correctement. Un petit bar de la Cotinière, de la truffe, de la sauce poularde, des légumes racines, une recette facile à exécuter. Michael, merci. Merci à toi, et à vous de la réaliser maintenant. Au revoir. À bientôt. À bientôt.